À quoi servent les outils suivants dans le logiciel Notebook? Alors, le premier outil ici est un rideau. Alors, si j'appuie, ça va venir positionner un rideau sur mon écran. Je peux descendre pour révéler une partie du texte à la fois, pour faire de l'inférence en lecture, de l'anticipation. Euh, je peux aussi me déplacer de ce côté-ci. Donc, je pourrais avoir des équations et dévoiler les réponses au fur et à mesure. Si je veux fermer mon rideau, je n'ai qu'à réappuyer sur celui-ci. Mon outil ici va me servir à mettre ma page en plein écran. Donc, je n'ai plus les outils qui s'affichent, simplement le petit cadre ici qui va me permettre d'avancer d'une page à l'autre ou de revenir en mode outil, quitter le mode plein écran. Mon outil ici va venir créer comme un acétate par-dessus mon document. Donc, si j'appuie, le Notebook va se fermer, en fait, va se réduire. Je vais avoir seulement la barre d'outils Notebook ici. Et bon, dans le cas ici, je suis sur une page Internet, donc on peut voir ma page est devenue transparente avec mon titre qui s'affiche ici. Et je pourrais, par exemple, utiliser des outils pour venir encercler certaines choses, venir mesurer la distance d'un continent à un autre, par exemple, ici, et ainsi de suite. Alors, quand je veux quitter ce mode de transparence, je réappuie ici et les notes que je vais avoir prises vont s'afficher dans mon document. Mon outil ici va me permettre d'afficher deux pages. Donc, dans le cas où, sur cette page-ci, j'aurais par exemple des questions et sur ma page suivante, j'aurais un texte à lire qui serait mon texte 1 et sur l'autre page, j'aurais le texte 2. Si, par exemple, je veux que mes questions restent toujours affichées à l'écran, donc je vais venir sélectionner la page. On voit ici qu'elle est encadrée en rouge. Je vais appuyer sur la punaise. Et maintenant, quand je vais me promener, la page punaisée va revenir se positionner. Mais on voit que c'est simplement la page de droite maintenant qui va changer. Donc, les questions resteront toujours affichées à l'écran. Si jamais la punaise n'est pas dans votre barre d'outils, référez-vous à comment utiliser la punaise. Pour revenir en mode une page, donc je n'ai qu'à réappuyer ici sur mon outil et je suis de retour en mode une page. Mon outil ici, appareil photo, va me servir à faire une capture d'écran. Donc, cette petite fenêtre va s'ouvrir. Je peux faire une capture carrée, rectangulaire, une capture de la page au complet, même ce qui n'apparaît pas à l'écran, une capture de l'écran telle que je la vois, ou une capture un peu plus artistique. Ce qui est important de retenir, c'est que si le crochet est mis, alors chaque image que je vais capturer va apparaître sur une nouvelle page, donc sur des pages différentes à chaque fois. Si j'enlève mon petit crochet, les images que je vais capturer vont apparaître toutes sur la même page. Donc, par exemple, je suis de retour sur une page Internet. Ma petite boîte d'outils apparaît, elle me suit, même si notre Notebook est réduit ici en bas. Donc, j'utilise la forme carrée, par exemple. Je viens sélectionner ici et je reviens dans mon notebook et on voit que j'ai sélectionné l'image, que je peux réduire, agrandir, tourner et ainsi de suite. Mon dernier outil, ici, va me servir à insérer un tableau. Donc, je n'ai qu'à cliquer et je descends et je me tasse. Si je veux un tableau plus grand que ce qui s'affiche, alors je n'ai qu'à descendre plus longtemps et me tasser plus longtemps aussi. Alors, pour avoir plus de détails concernant les tableaux, référez-vous à comment créer un tableau avec le logiciel Smart Notebook. Alors voilà,